Bonjour et bienvenue à vous, cher ami Bélier. Je vous retrouve pour votre astro-guidance du mois de novembre 2021. C'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui est en résonance avec vous et ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Les messages que vous allez retrouver dans cette vidéo sont pour les signes lunaires, ascendants et solaires en Bélier. Je vous invite également à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant pour recevoir des messages complémentaires pour votre mois de novembre. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je travaille avec différents supports, mais c'est uniquement pour appuyer sur la canalisation que je reçois. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis, je vous retrouve tout de suite avec la caméra retournée pour aller voir ensemble les messages, les conseils, des êtres de lumière, des guides qui vont vous accompagner pour le mois de novembre. Et je vous dis à tout de suite. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de novembre. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, qui accompagnent les béliers pour le mois de novembre? Personne qui regarde la vidéo, s'il vous plaît. Alors, ici, on voit cette énergie où on vous invite justement à prendre l'initiative, à prendre les choses en main, à prendre les choses en main, à prendre de l'initiative, à utiliser ce dynamisme qui est à l'intérieur de vous, ce dynamisme qui est à l'intérieur de vous, ce côté où on prend de l'initiative, où on fonce et on y va. On vous invite ici à le mettre en avant pour le mois de novembre, à utiliser également votre intuition, ce côté intuitif, à mettre en avant en fait le dynamisme et aussi l'intuitif en fait, comme si on vous invite justement à trouver l'équilibre par rapport à ça en fait, à trouver l'équilibre. Ici pour le mois de novembre ici. Vous avez à trouver l'équilibre entre ce côté de mettre en action les choses, d'y aller, de mettre en avant, et aussi ce côté intuitif où j'écoute mon intuition, j'écoute ce qui vibre, ce qui est en reliance, ce qui est vraiment en reliance avec mon âme en fait, hein, ce qui vibre pour moi, pour que je puisse mettre en action les choses en fait, hein. S'il y a vraiment une demande d'équilibre ici pour vous, de partir, de prendre aussi, hein, de prendre l'initiative en fait d'y aller. Il y a des personnes ici qui se sentent peut-être fatiguées physiquement, qui ont envie peut-être aussi de se dire j'en ai marre d'être dans une forme de combativité qui ont envie de sortir d'une forme de combativité comme ça en fait. On vous dit ici que c'est ok, mais on vous dit aussi ici de prendre les choses en main en fait et d'y aller, de ne pas baisser le bras en fait, de ne pas baisser les bras et de foncer et d'y aller. Vous avez l'appui de votre guide, vous avez l'appui des êtres de lumière à vos côtés. Vous pouvez compter sur eux, vous pouvez compter sur leur aide en fait. On vous invite ici à demander de l'appui, demander de l'aide, demander justement à mettre en place en fait ce que votre cœur désire, en fait ce que vous avez envie d'accomplir au niveau de la matière en fait. C'est ce qu'on vous invite à faire ici. Et encore une fois, à vous reconnecter avec cet amour universel, mais cet amour-là va vous le mettre à l'intérieur de vous en fait, hein, à vous donner énormément d'amour. Il y a peut-être des personnes aussi ici qui sont un peu qui sont un peu confus comme ça, ou qui ne savent plus trop en fait, parce que on est peut-être un petit peu fatigué, ou tout simplement on comprend pas tout simplement en fait les épreuves, les choses qui arrivent sur notre chemin de vie comme ça, et on a du mal à comprendre en fait. D'où le fait ici d'écouter votre intuition, parce que il y a des leçons à comprendre derrière en fait. Il y a vraiment cet appui de votre guide. Il y a un côté aussi où pour le mois de novembre ici, on vous sort de l'illusion en fait. On vous sort de l'illusion, on vous sort justement de tout ce qui n'est plus en relation, tout ce qui n'est plus en vibration avec vous en fait. On vous enlève dedans. Et c'est pour ça que pour le mois de novembre aussi, ici, on vous dit ici de
d'écouter votre corps, de vous mettre en repos, d'écouter vraiment le corps en fait, hein. Ok, là j'ai besoin de repos, j'ai besoin de me poser, ok. C'est ok. On vous invite aussi à partir plus souvent en méditation pour sortir justement d'une forme de dualité et et exprimer vos désirs, ce que vous voulez justement manifester, expérimenter dans la matière, qui est en accord avec votre âme en fait, hein, ok, qui est en accord avec votre âme. D'où le fait ici d'écouter encore une fois son intuition. Allez, allez voir ensemble les messages. Pardon. Alors, quand je canalise, je fais des rototos. Pour ceux qui connaissent pas. Alors, ici, on vous sort vraiment d'une forme de dualité ici, hein. On vous invite à prendre votre place, à dire les choses, à exprimer vos désirs, vos colères, ce qui vous anime en fait à l'intérieur de vous, hein. On vous dit ici de prendre votre place, de dire les choses, de partir en action en fait, de mettre en action les choses ici. Vous avez des messages, des êtres de lumière. Il y a vraiment la présence de vos guides à vos côtés qui communiquent à travers vos rêves, à travers vos méditations en fait, hein, à travers cette petite voix à l'intérieur de vous en fait. On vous invite à l'écouter, ça, à l'accueillir en fait, à reconnaître aussi, hein, à reconnaître cette force à l'intérieur de vous en fait, à reconnaître cette force à l'intérieur de vous. Il y a vraiment cette énergie yang qui vous accompagne pour le mois de novembre ici, qui vous pousse justement à aller de l'avant pour accueillir le renouveau ici, pour accueillir quelque chose de nouveau là. C'est pour ça qu'on vous invite ici à sortir du mental en fait et encore une fois à retourner au cœur, à écouter vos désirs, à se centrer en fait, à écouter aussi la voix de votre âme, d'accord? La voix de votre âme, cette petite voix qui vous murmure en fait, qui vous montre le chemin. Et ici, on vous montre vraiment vers quelque chose de nouveau ici pour vous. D'où cette invitation de s'écouter, d'où cette invitation ici d'écouter le corps, de se mettre au repos s'il faut, et vraiment dire les choses et prendre sa place en fait. Il y a une forme de communication ici qui va se mettre en place pour vous pour le mois de novembre, où c'est vraiment, on vous invite à, à le mettre en avant en fait. Le côté, parler en fait, le côté aussi de travailler avec son chakra de la gorge, le fait d'échanger. Les choses y bougent ici pour vous. Les choses y bougent. On vous invite ici à prendre la parole, à communiquer, à dire les choses, à prendre en main une situation. À prendre en main une situation et à vous mettre en avant, à vous mettre vous en priorité en fait. D'accord? Si vous avez besoin de vous reposer, de prendre du recul, c'est ok parce que c'est ok avec vous. D'accord? Vous n'avez pas besoin de l'autorisation des autres, de l'accord des autres pour vous justement écouter votre être en fait. Ok? C'est ce qu'on essaie de vous dire ici. Que c'est, tant que c'est ok avec vous, c'est ok. C'est ok. Vous êtes en colère, c'est ok. On vous dit aussi ici. Mais là, c'est encore une fois, c'est derrière cette colère-là, quel est le désir en fait? Qu'est-ce qui fait que, quelle est la vérité qui vous a touché? Quel est le désir quelle est l'attente qui ne s'est pas manifestée? Il y a vraiment une forme ici de, de quête comme ça en fait. On fait un petit peu le détective pour pouvoir justement voir les choses et prendre sa place en fait ici. Ok? Voir les choses et prendre sa place. Il y a quelque chose de nouveau ici pour vous. Il y a vraiment cette énergie yang qui vous invite justement à prendre les choses en main. Et il y a des choses à dire là. Il y a des choses à dire. On vous fait travailler sur votre chakra de la gorge ici. Ouais, on vous dit ici de ne pas être dans le sacrificiel de soi, hein, d'accord? De sortir du sacrificiel de soi, en fait. Le fait je fais les choses pour faire plaisir et pourtant ça ne me vibre pas et pourtant c'est pas ce que je veux.
Voilà, c'est parce que j'ai envie. Ici, il y a vraiment une situation ici qui tourne en rond. Il y a peut-être des personnes ici qui traversent ce qu'on appelle les relations karmiques ici. D'accord? Il y a un cycle qui est en train de tourner comme ça où on vous invite justement à conscientiser quelque chose ici, à comprendre. Et vous avez des messages, des signes, des synchronicités par rapport à une situation où vous avez du mal à boucler, où vous avez du mal justement à vous sortir dedans. Il y a des signes, des synchronicités. C'est peut-être dire les choses. Il y a peut-être des choses qu'on vous invite ici. Pour moi, ici, c'est vraiment le fait de prendre ta place. Prends ta place, dis les choses, exprime tes désirs, accueille tes émotions, accueille tes colères en fait. Ne fais pas les choses qui ne sont pas en vibration avec toi. Voilà. Vous recevez des messages, des signes, des synchronicités. Il y a l'appui de vos guides ici. Il y a l'appui de vos guides. On vous dit ici, encore une fois, de prendre du temps pour vous, de ne pas être dans la précipitation, en fait. Il y a une grande protection sur vous, hein. Il y a une grande protection sur ce que vous voulez mettre en place, sur vos corps, sur vos désirs. Il y a vraiment une forme de protection ici pour vous. Il y a une forme d'élévation ici pour le mois de novembre. Pour le mois de novembre. Ce qu'ils essaient de dire ici, c'est vraiment de prendre ta place, dis les choses, dis ce que tu ressens. Reconnais ce qui te chagrine, ce qui fait que tu n'arrives pas justement à trouver ta place dans une situation, soit dans la matière, soit au niveau sentimental, soit au niveau spirituel. Mais on vous dit ici de vous affirmer, d'utiliser ce côté chez vous de leader, ce côté vraiment, ce côté dynamisme et ce côté fonceur, de ne pas avoir peur de l'inconnu en fait, et de sortir de son zone de confort ici, et d'y aller. D'accord? On vous dit aussi de faire attention, justement, encore une fois, à cette impatience. Et qui fait que quand on est impatient, on tourne en rond et on perd patience et on est en colère et on ne sait plus trop où est-ce qu'on va, en fait. On vous invite aussi pour le mois de novembre ici de travailler avec la patience, d'être patient et bienveillant avec vous-même, en fait, de ne pas être dans la précipitation des choses, d'utiliser cette énergie yang à bon escient, à mettre en place les choses, à dire, à vous mettre en avant en fait. À vous mettre en avant. À vous mettre en avant. Voyez, on vous sort de l'illusion ici. On vous sort de l'illusion. Les masques qui tombent ici pour le mois de novembre pour vous. Les masques qui tombent, il y a peut-être des situations qui seront mises face à vous pour que vous puissiez justement sortir d'une forme d'illusion ici. Sortir d'une forme d'illusion, de suivre votre propre chemin. Votre chemin, en fait, de suivre tout simplement votre intuition, de suivre votre propre expérience. Encore une fois, on retrouve la protection ici. Il y a une grande protection sur vous, sur ce que vous allez expérimenter pour le mois de novembre ici. D'accord? Peut-être une situation qui va déstabiliser certains d'entre vous. Et on vous dit ici qu'il y a il y a il y a une protection dessus. Il y a une grande protection dessus. Que vous êtes protégé. On vous invite aussi à couper les liens toxiques. À couper les liens toxiques avec une situation. Il y a quelque chose à comprendre ici. Quelque chose à comprendre. Une situation qui tourne en rond comme ça. D'accord? Où vous êtes dans une situation, dans une forme de labyrinthe où vous ne savez pas trop en fait. On vous dit ici de couper avec ça, de comprendre, pardon, de demander justement, demander à votre guide, que dois-je comprendre dans cette situation où j'ai l'impression de tourner en rond, où je m'en sors pas? Faites que je demande à y voir clair dans une situation où je suis fatiguée, où j'ai envie de laisser tomber en fait, où je suis pas en vibration avec moi-même, où j'ai l'impression de faire les choses qui ne sont pas, qui vibrent pas pour moi, où j'arrive pas à trouver ma place. Demander justement à y voir clair, à sortir de cette forme de labyrinthe ici, à recevoir votre propre guidance pour que vous puissiez justement être guidé, demander à être guidé. C'est ce qu'ils demande votre guide ici. C'est ce qu'ils vous disent ici. Demandez notre aide, demandez la guidance. Allez, je vais compléter ça. Hop.
On vous dit ici de sortir du mental et de descendre dans le cœur, en fait. Il y a une opportunité pour vous ici pour le mois de novembre. Une opportunité à saisir, d'où le côté ici de suivre son intuition, de descendre au cœur, de sortir du mental. De sortir du mental. Il y a des libérations ici, une libération qui va se faire au niveau du mental pour vous. Pour que vous puissiez justement être en accord, être en harmonie, être aligné en fait avec votre âme. On vous dit ici, encore une fois, de mettre de la légèreté dans ce que vous faites. De mettre de la légèreté dans ce que vous entamez, dans ce que vous faites, en fait. Que ce que vous trouvez, encore une fois, sur votre chemin, il y a une situation qui est en train de se boucler ici, qui va se boucler pour vous. Et on vous invite ici à avoir la foi, en fait. D'avoir la foi. Et pour avoir la foi, on descend dans le cœur, de libérer sa colère, de comprendre cette colère en fait, de ne pas l'étouffer, de ne pas la renier, l'étouffer ou ne pas la regarder. Au contraire, c'est justement de l'accueillir en fait et de comprendre qu'est-ce qui me met autant en colère pour libérer ça en fait. Pour libérer ça et libérer tout ça en toute légèreté, pas dans une forme de culpabilité envers soi-même, mais vraiment en toute légèreté pour justement accueillir, pour être aligné et accueillir en fait justement le renouveau. D'accord? Le nouveau départ, c'est ici et maintenant, c'est le moment présent, le nouveau départ. Mais on ne pourrait pas être dans ce nouveau départ-là, dans ce moment présent-là, si on est dans une forme de prison mentale, en fait. Si on est dans une forme de colère qui brouille, en fait, notre vision. C'est pour ça qu'on nous invite ici, qu'on vous invite ici, hop, à s'ancrer. Je m'ancre, je remets à la terre, je remets tout ça au guide, à l'univers, tout ce qui fait que je suis en désaccord ici et maintenant pour que je puisse être dans ma propre vibration. Il y a vraiment une demande ici, une invitation ici à libérer les colères enfuies, à libérer tout ce qui est en désaccord avec soi en fait. Et être encore une fois dans ce moment présent-là, à être dans l'accueil et dans la gratitude de ce que vous avez, de ce que vous vivez ici et maintenant, dans vos périodes difficiles, à vous ancrer, à vous ancrer et à sortir justement de tout ce qui est forme de colère, d'injustice, d'accord? Pour que vous puissiez avoir votre propre équilibre, être dans votre équilibre. Allez, on va aller voir sur le côté de la matière. Sur le plan de la matière, s'il vous plaît, cher guide. Ok, il y a des personnes ici qui vont peut-être qui sont dans une forme de tiraillement ici, hein. On voit ce côté d'être tiraillé, encore une fois, ce côté de colère en fait. Cette colère, cette tiraillement, il y a aussi cette forme d'énergie ici de dualité en fait, hein, d'accord? Une forme de dualité, soit par rapport à une forme de manque, un déséquilibre peut-être, d'accord? Une forme de déséquilibre au niveau de... Là, on est dans la matière, hein. Ça peut être justement au niveau du travail, ça peut être au niveau finance, ça peut être qu'importe la situation, hein, d'accord, mais on retrouve une forme de dualité ici, forme de conflit intérieur en fait ici, où on invite justement à prendre du recul par rapport à ça, à prendre du recul, à prendre de la hauteur, à sortir de cette dualité en fait. Ok, je reconnais
qu'il y a une forme de dualité à l'intérieur de moi. On est vraiment dans un travail de reconnaissance ici, hein. Je reconnais ce qui me fait peur, je reconnais ce qui me met en dualité. Je rentre vraiment, je me pose, je prends le moment de me poser pour vraiment voir ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est que ce qui me tiraille, ce que j'ose pas vraiment regarder en face en fait. Il y a un côté ici où on fait peut-être une forme de déni aussi sur certaines choses, d'où cette sorte de tiraillement intérieur en fait. Ok? Donc on ressent cette forme de tiraillement, de dualité ici. On ressent cette forme comme ça ici. Et on vous invite ici, d'accord? On vous invite ici encore une fois, on vous invite ici à justement à garder, encore une fois, on est là, on parle de foi, à garder la foi en fait. Les choses, ils bougent. Il y a peut-être des personnes ici qui vont peut-être changer de travail, qui vont peut-être changer de poste parce qu'il y a peut-être un petit peu trop de surcharge de travail pour certaines personnes, ok? Ou qui fait que, d'où peut-être cette tiraillement aussi. Donc il y a une forme de changement ici. Les choses, ils bougent ici pour vous. Il y a une forme de changement. Encore une fois, il y a ce côté ici où pour les personnes qui ont qui ressentent cette surcharge de travail, ce côté vraiment où on retrouve beaucoup de pression au niveau de la matière, où on se sent justement, ouais, on se sent justement, euh, on ressent, on a besoin de relâcher les choses en fait, ok? On vous dit ici encore une fois hop, de se ressourcer en fait, encore une fois de se poser, hop, je me pose et je prends du temps pour moi. Je prends du temps pour moi pour me ressourcer. Je prends du temps pour moi justement pour justement pour mettre les choses en fait pour cadrer les choses, euh, mettre les choses comment dire ça pour stabiliser les choses en fait à l'intérieur de moi, d'accord? Pour que je puisse trouver mon équilibre parce que j'en ai besoin. D'accord? Parce que j'en ai besoin. Mon corps me le fait comprendre, à l'intérieur de moi me le fait ressentir. Donc j'ai besoin de me poser ici. J'ai besoin de prendre du recul. Et ici, c'est vraiment, on prend du recul. On prend du recul pour pouvoir justement mieux voir clair, pour pouvoir mieux voir et sortir justement aussi de cette forme d'enfermement, de cette forme ici où on se sent fragile, ou ce côté où on n'a pas l'impression d'être bien, comment dire, euh, d'être dans son équilibre tout simplement en fait. On vous invite ici pour le mois d'octobre encore une fois de garder la foi, de garder la foi, d'avancer en votre rythme, de vraiment prendre le temps comme votre meilleur ami. Ok? Prendre le temps comme votre meilleur ami en fait. Il y a cette énergie chez vous, ce côté, allez, on y va. Il y a vraiment ce côté de dynamisme qu'on ressent chez vous, cher ami Bélier. Il y a cette forme d'énergie-là. Et pour le mois d'octobre, sur la matière, on vous invite justement, hop, à ralentir en fait. Dans le sens à ralentir, à travailler avec votre patience parce que les choses, ils s'avancent doucement. Il y a du changement, mais il y a du changement, les choses, ils bougent, mais comment dire ça qui avance, qui prend du temps pour avancer en fait. Voilà, qui prend du temps pour avancer. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a une invitation ici à trouver son équilibre. Il y a une invitation ici justement à se tourner à l'intérieur de soi pour voir ce qui est en vibration ou pas, ce qui est OK ou pas pour vous en fait. D'accord? D'où cette sensation ici de hop, besoin, vraiment ce besoin de hop, de se ressourcer, ce besoin de justement de s'ouvrir en fait. Parce que pourquoi? Parce qu'on a plein le dos ici. Il y a trop de pression, il y a trop d'énergie lourde ici, il y a vraiment une forme d'énergie lourde. Donc on prend du temps, on prend du temps, on prend du recul, on se ressource en fait. D'où l'importance de l'ancrage. Je me ressource. Et d'où l'importance d'écouter son intuition ici. Prendre vraiment du recul. Prendre du recul parce qu'on a besoin justement d'y voir clair dans une situation. Voilà, une situation qui évolue lentement, qui bouge,
qui évolue, mais doucement. Pourquoi? Parce que, il y a encore une fois, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour que l'équilibre, elle se mette en place en fait. Pour que l'équilibre, et vous voyez, l'équilibre, elle se mette en place ici. Les choses, ils avancent pour vous pour le mois d'octobre, mais à son rythme. C'est pour ça qu'on vous dit ici de ne pas être dans la précipitation, de ne pas précipiter les choses, d'accord? D'utiliser ce dynamisme ici chez vous à bon escient en fait. Le fait de prendre des initiatives à bon escient. Et cette initiative-là, on le prend justement en écoutant son cœur et en écoutant son corps. Ok? Parce que les choses, encore une fois, l'équilibre, on le retrouve ici. L'équilibre, l'amélioration des choses, l'amélioration. Il y a vraiment une forme ici de, hop, on retrouve son énergie. Il y a vraiment une forme de partenariat qui se met en place ici. Et quand je dis partenariat, c'est encore une fois une forme d'équilibre des uns et des autres, en fait. Hein. L'énergie, elle devient un peu plus fluide. Il y a vraiment un côté où ça va être chargé, ça va être lourd. Après, ça va se cantonner en fait, je sais pas comment on dit ça en français, ça va se stabiliser, vous voyez, ça, c'est comme si c'est lourd comme ça. Après, ça va descendre en fait, ça va s'améliorer. Parce que pourquoi? Parce qu'encore une fois, hop, il y a une forme, on retrouve une forme d'équilibre. D'où le fait ici de ne pas confondre vitesse et précipitation en fait, de laisser faire les choses et d'écouter, un très important, d'écouter son corps et son intuition pour le mois de novembre ici, pour le mois de novembre. Encore une fois, cet équilibre, elle revient, mais aussi, on vous invite aussi ici à changer votre façon de penser, votre façon de voir les choses, votre façon, encore une fois, de, de voir une situation, en fait, de voir une situation, de sortir d'une forme ici de, d'où cette invitation de tout à l'heure de couper avec les liens toxiques, cette sensation ici de colère en fait, d'accord? Cette énergie de colère, on ressent beaucoup de colère ici, on ressent beaucoup de colère, d'où le fait ici de hop, je, je libère tout ça, je me détache de tout ça en fait pour pouvoir justement être dans mon équilibre. Et les choses, ils s'apaisent, et les choses, ils s'apaisent. Mais on vous dit ici, hop, faites attention à votre façon de penser. Faites attention à votre à couper avec les liens à couper avec les liens toxiques et ne pas être si dur avec vous-même en fait. De ne pas être si dur avec vous-même et le lâcher prise. On lâche prise, on n'est plus dans le contrôle, on est dans le cœur. J'accueille ce qui vient à moi. D'accord? J'accueille ce qui vient à moi. Même si au niveau de la matière est assez lourd, je garde la foi parce que les choses s'équilibrent pour moi. Allez, on va aller voir sur le côté sentimental. Côté sentimental, s'il vous plaît, chérie. Merci. Alors, sur le côté sentimental, on écoute ses émotions, hein, sur le côté sentimental. J'écoute mes ressentis, j'accueille mes émotions. Je n'ai pas peur d'écouter ce que je ressens à l'intérieur de moi. Je regarde mes blessures. Alors, il y a des rencontres ici hein, pour les personnes pour le mois de novembre. Hein. Il y a des rencontres pour les personnes célibataires, d'accord et encore une fois, à travers ces rencontres-là, on vous invite ici à y écouter vos émotions, à y écouter vos ressentis, à y écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'accord abaisser votre barrière en fait, abaisser votre barrière et justement à vous ouvrir. Il y a vraiment le conseil ici, c'est ouvre-toi. Ouvre-toi aux autres, ouvre-toi au monde.
Ouvre-toi au monde. Il y a vraiment une forme de... On se protège aussi par rapport à des mémoires, par rapport à des mémoires qu'on a eues par rapport au passé, à ce qui nous a fait mal, en fait, dans le passé. Et du coup, on s'auto-protège, ok? Mais le message ici, c'est vraiment de s'ouvrir, même sur le côté, même pour les personnes qui sont qui sont, comment dire, dans le côté en couple, on vous dit ici de vous ouvrir, ok? De vous ouvrir, d'ouvrir à l'autre, en fait. Il y a des mémoires à laisser ici. Il y a des choses à laisser ici. Des mémoires. Des mémoires, pourquoi on se protège, en fait? Parce qu'on a été blessé et il fut un temps. D'accord? On a peut-être été trahi, on a peut-être été blessé. Donc, du coup, on s'auto-protège. On s'auto-protège parce que on a été blessé par rapport à ça. D'où le fait d'écouter. D'écouter. Pourquoi je ressens cette forme de méfiance? Pourquoi est-ce que j'ai peur d'y aller? Pourquoi est-ce que j'ai peur de m'ouvrir? D'accord? Et on écoute son intuition ici. D'où l'importance, encore une fois, de cette énergie, d'écouter son intuition, en fait. D'accord? Il y a une forme, il y a vraiment une forme ici de, de, d'expansion, hein, d'accord? Il y a une opportunité de faire des rencontres pour certaines personnes. Il y a aussi le côté où on a envie de plus se confier, de plus s'ouvrir, de communiquer. Comme je vous ai dit, il y a vraiment un côté ici où on va échanger, on va communiquer. Donc il y a un côté ici où on dit les choses, on a envie de se confier, on a envie de se dire les choses aussi sur le côté sentimental. Il y a des choses aussi ici, encore une fois, dans ces mémoires de passé, là, des choses à un travail de pardon à mettre en place ici, d'accord? D'où le fait d'importance d'écouter, c'est de ne pas avoir peur de s'écouter, d'écouter ses émotions, en fait. Ok? On s'observe, en fait, dans le côté sentimental, on s'observe. J'observe comment j'aime. J'observe comme la façon comment je suis avec les autres, dans le côté relationnel. Je m'observe pour mieux me comprendre. Je m'observe pour mieux justement comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ce qui se passe à l'intérieur de moi. D'accord? Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce que je dois comprendre à l'intérieur de moi, en fait? Qu'est-ce que mes émotions essayent de me communiquer? Qu'est-ce que mes émotions essayent de me communiquer comme message? Qu'est-ce que mes émotions essayent de me faire comprendre? D'accord? Pour que je puisse prendre en main les choses, à prendre en main mes blessures, à prendre en main mes parts d'ombre, en fait, à aller voir tout simplement ce qui me blesse, ce qui me fait peur d'avancer, en fait. Ok? Ici, on retrouve une forme de stabilité ici sur le côté sentimental, hein. On retrouve la stabilité, l'ouverture de nouvelles rencontres pour certaines personnes ici. D'accord? Vraiment un côté d'échange fluide en couple. D'accord? Une union solide ici. On retrouve ça. Voilà. Le retour d'une personne aussi. Une personne du passé. D'où le fait ici de hop, j'écoute mes émotions. J'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et si je suis dans ce côté de je me protège, c'est que j'ai quelque chose ici à conscientiser qui n'est pas guéri encore. Donc, je me prends le temps, justement, de guérir tout ça, de voir tout ça, en fait, à l'intérieur de moi. Ok? Il y a peut-être aussi un côté ici où on est plus ouvert aux autres, à aller vers les autres, en fait. D'accord? Il y a une forme ici d'ouverture. On s'ouvre en fait, on s'ouvre, on parle, on communique, on s'ouvre, on s'écoute, on prend le temps de s'écouter. C'est beau, c'est beau. Il y a un côté ici où voilà, dès que je ressens quelque chose qui me frustre un petit peu, qui me bloque en fait, bah hop, je retourne à l'intérieur de moi je regarde. Voilà, dès qu'il y a quelque chose qui me prend la tête, ou dès que je suis dans le mental, je prends du recul et et je, et je me centre à l'intérieur de moi. Dès que je sens ce côté, hop, je m'auto-protège, je ressens des hauts et des bas ici, une forme de déséquilibre comme ça en fait.
Voilà, hop, je me centre directement, je me centre et je me pose la question. J'enquête en fait, je fais vraiment une forme d'enquête intérieure, voilà. Et je pèse le pour et le contre. Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est pas juste pour moi? Il y a un côté ici de, hop, je pèse le pour et et le contre aussi sur une situation ici. D'accord? Sur une situation. Au moment où je vais hésiter, je vais peser le pour et le contre. Je vais prendre ce temps-là de prendre du recul et de me poser. Voilà. Il y a vraiment une invitation ici hein, à écrire quelque chose de nouveau. Il y a un renouveau pour vous ici, cher ami Bélier. Il y a quelque chose de nouveau ici et on le retrouve encore une fois sur le côté sentimental. Il y a quelque chose de nouveau pour vous ici. Mais il y a une invitation à laisser quelque chose derrière, à laisser quelque chose derrière. Ça peut être une façon de penser, ça peut être tout simplement une façon de... ce côté, en fait, ça peut être une façon de penser, ça peut être des mémoires, en fait, qu'on vous invite justement à laisser pour aller vers quelque chose de nouveau, d'accord? Pour aller vers quelque chose de nouveau, pour accueillir une nouvelle énergie, en fait. Une nouvelle énergie dans votre chemin de vie. Une nouvelle énergie. Voilà, qu'on vous invite ici à laisser derrière vous, en fait. Je laisse derrière moi ce qui n'a plus lieu d'être. Je laisse derrière moi ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour moi. Une nouvelle relation, une nouvelle énergie dans le couple. Voilà. Qui est beaucoup plus dans l'équilibre. Et je sais que ce que je sens qui déséquilibre, au final, en fait, quand c'est à l'intérieur de moi que ça se passe. C'est avec moi que je dois voir les choses, parce que les choses de l'extérieur n'est que le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de moi, en fait. Ce qui me déséquilibre à l'extérieur, c'est qu'il y a quelque chose que je dois regarder à l'intérieur de moi pour m'offrir cette stabilité-là, pour que je sois dans ma stabilité. Et là, on part dans l'évolution des choses, dans la stabilité, dans l'ancrage. D'accord? Allez. On va aller voir sur le côté spirituel. Sur le côté spirituel, s'il vous plaît. Merci. On vous éclaire hein, sur votre chemin. Il y a une grande protection pour vous. Hein. Il y a vraiment, on vous ouvre des portes, des opportunités. Il y a vraiment une belle protection, une belle guidance ici pour vous pour le mois de novembre. Hein. Il y a vraiment une belle protection ici. Une belle connexion avec les êtres de lumière ici pour le mois de novembre. On vous sort vraiment d'une situation ici. On vous dit de prendre votre envol, d'avancer en votre rythme, de ne pas être dans la précipitation, d'écouter votre âme en fait. Et de vraiment de croire en vous, de ne pas baisser les bras et de croire en vous en fait. On vous sort des tourments ici. On vous invite encore une fois à retourner à l'intérieur de vous. Votre guide, en fait, les êtres de lumière, ils veillent sur votre famille, ils veillent sur votre foyer. Ils veillent sur vous. On vous illumine sur votre chemin. On vous illumine sur votre chemin. On vous invite à avoir la foi, à garder la foi. Vous retrouvez l'harmonie. On vous fait retrouver l'harmonie. On vous harmonise dans votre énergie. On vous fait... Il y a vraiment une forme ici de cet alignement, en fait. De cet alignement. On vous aligne. On vous aligne. L'équilibre, il se met en place pour vous. On vous invite ici à partir en méditation pour aller à la rencontre de vos guides de lumière, pour aller à la rencontre en fait de votre âme, pour aller justement écouter la voix de votre âme. Et on vous guide à travers ces méditations-là. Pour que vous puissiez aussi, on vous invite aussi à partir en méditation pour être en harmonie, en alignement. D'accord ? Pour être en équilibre. Pour être en équilibre et à accueillir cette nouvelle énergie en fait. Hein.
Accueillir cette nouvelle énergie. On vous invite aussi à écrire les choses que vous n'arrivez pas à dire. Voilà, ou que vous avez du mal à communiquer en fait. Il y a vraiment une forme d'élévation ici. Une élévation. Il y a une forme d'élévation. Il y a l'abondance pour vous. Et l'abondance, ce n'est pas que financière. Ce n'est pas que dans le côté matériel. Ça peut être l'abondance du cœur. L'abondance, en fait, c'est vraiment être dans la reconnaissance. Être dans, encore une fois, être dans ce côté de, comment dire, de ce côté, en fait, où on se sent riche de tout, en fait. Où on se sent vraiment, où on se sent justement, quand on est ici et maintenant et quand on est dans l'accueil et dans l'acceptation des choses, d'accord? Pas par dépit, mais vraiment avec le cœur, on se sent riche, d'accord? Et il y a ce côté ici, on vous offre l'abondance, vous avez l'abondance. On vous dit ici d'y croire à votre abondance divine, en fait, de croire en votre bonne étoile, de croire en votre guide de lumière, de rentrer en contact avec eux en fait à travers votre méditation ou tout simplement une intention avant de se coucher ou avant de prendre une décision ou dans une situation où vous avez l'impression de ne pas justement être dans votre propre équilibre, où vous ne voyez pas clair les choses, à travailler avec le merci. Le merci, c'est cette continuité de l'abondance en fait. C'est vraiment le c'est comme si il monte comme un panier de basket. Et le merci, en fait, c'est hop, c'est la balle qui va dans le panier et vous marquez un but. Voilà. C'est vraiment le merci. Merci pour ce repas. Merci pour cette journée. Merci pour ce travail. Merci pour ce chômage. Merci pour mes droits. Merci pour ça. Merci, 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 merci pour ce moment. Être dans la gratitude. Et vous êtes riche quand vous êtes dans la gratitude parce que vous reconnaissez ce que vous avez. Et vous ne focalisez plus sur ce que vous n'avez pas, mais vous êtes dans ce que vous avez. Et ce que vous avez est juste et bon et utile pour vous, pour votre âme, pour votre avancement, pour votre élévation, pour votre ascension. Je vais vous tirer une carte de l'archange Michael. Et puis je vais m'arrêter là. Alors, vous en avez deux. Alors, prenez appui sur Dieu et les anges. Merci. Dieu et les anges, je vous confie ceci. Décrivez votre situation. Maintenant, dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de me remplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Merci, merci, merci et qu'il en soit ainsi. Je remercie les guides, je remercie les êtres de lumière. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et moi, je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.